Pran Shingadev ki jai, Gantara Srimad Bhagavatam ki jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanand. J'ai reçu un mail ce matin qu'il semble que Prabhupada soit arrivé en France. On dirait qu'il est à la douane. Est-ce qu'ils vont laisser passer Prabhupada à la douane? Ça, c'est autre chose. Avoir payé une rançon. Ils vont nous faire payer une rançon. Une fois, Prabhupada est arrivé au Kenya et ils ne l'ont pas laissé rentrer. Hein. Il a été obligé de repartir en Inde. À la douane, ils ne l'ont pas laissé passer. Et Balaram est là. On a déjà commencé à travailler sur lui hier. On a commencé les pieds pour bien fixer au socle. C'est bon. On attend que les vêtements commencent bientôt maintenant. Ok. Les étapes dans le service de dévotion. Srimad Bhagavatam, premier chant, deuxième chapitre, verset 9. Dharmasya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharmasya Yapavargasya Narto Tayo Pakalpate Nartasya Dharmai Kantasya Kamorabhaya hi smrita. Quelqu'un? Dharmasya Yapavargasya Nartor Tayo Dharmai Kantasya Kamorabhaya ismrita. Dharmasya Yapavargasya Nartor Tayo Nartor Tayor Pakarpati Nartasya Dharmai Kantasya Kamorabhaya ismrita. Ça veut dire que Artayo Pakalpate, quand il y a l'apostrophe comme ça veut dire on a coupé le A de Artha. Parce que l'autre mot avant se finissait aussi par A. Des fois ils font comme ça. C'est un peu dur à prononcer quand ils enlèvent une voyelle. Comme des fois, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit Arjuna. Vous avez déjà dû voir, non? Tous les devoirs devraient être accomplis dans le but d'obtenir la libération et non d'acquérir des résultats matériels. Ceux qui se dédient au plus haut but ne devraient jamais désirer des richesses matérielles qui s'offrent à eux. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'il existe 4 classes d'hommes en ce monde. Les karmis, les gyanis, les yogis et les bhaktas. 4. On peut classer tous les hommes dans ces 4 catégories. Il est dit dans le Mahabharat 18.5.49 Dharmad yartas chakamascha sakim artha nasevyate. De l'accomplissement du devoir prescrit, dharma, viennent l'essor économique, artha, puis le plaisir des sens, kama. Les devoirs prescrits ne peuvent-ils pas être utilisés à d'autres fins?
Les karmis s'engagent dans les devoirs prescrits, dharma, dans le but d'atteindre une situation matérielle plus élevée, et cela afin d'accroître leur plaisir des sens, karma. Quand les sens satisfaits, ils exécutent alors de nouveau les devoirs prescrits, et ainsi de suite. Mais dans ce verset, le mot dharma, le devoir prescrit, n'a pas la même signification pour les gyanis, les yogis et les bhaktas. Pour les gyanis, le devoir prescrit se réfère au contrôle du mental et des sens. Par leur pratique, ils essaient de devenir immortels et de résoudre les problèmes de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Ils désirent atteindre la libération en se fondant dans l'existence de Dieu. Pour les yogis, le devoir prescrit se réfère aux différentes pratiques du yoga. Par leurs austérités, ils essaient d'acquérir une puissance mystique. Pour les bhaktas qui ne désirent simplement que servir Krishna avec amour, le devoir prescrit se réfère aux procédures dévotionnelles comme le chant et l'écoute des gloires du Seigneur. Bien qu'un résultat matériel puisse survenir en suivant ces procédés, il ne doit pas être accepté comme le but. En examinant la nature temporaire de ce gain, on doit se détacher de celui-ci. C'est indiqué dans ce verset par le mot aparvargasya, qui signifie ayant pour but la cessation de l'existence matérielle. Pour un gyani et un yogi, ceci se réfère à la libération, et pour un bhakta, à l'atteinte de l'amour de Dieu. Ce qui implique que pour accomplir leur pratique, les gyanis, les yogis et les bhaktas utilisent des biens matériels qui sont favorables pour atteindre leurs buts respectifs. Aussi voyons-nous les dévots du Seigneur se servir de toutes sortes d'objets matériels, à seule fin de servir le Seigneur et ses dévots. Om Agyanati Mirandasyam Ganam Janam Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantika Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpadarvyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vatsalam Pangum Rangayate Girim Yat Kripam Tamaham Shri Guru Dinataranam. Donc c'est tous ces versets-là qu'on est en train de lire en ce moment sont des versets très célèbres du Bhagavatam. Je pense qu'ils sont célèbres tout simplement parce que c'est le début du Bhagavatam, donc logiquement, le début d'un livre, surtout comme le Bhagavatam, il y a beaucoup de gens qui ont lu le début, un peu moins de gens qui ont lu la fin, parce que c'est tellement grand qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent en route le Bhagavatam. Non ? Il faut s'accrocher pour lire le Bhagavatam, du début jusqu'à la fin. Mon expérience est que beaucoup de dévots abandonnent en route. Ou, comment dire, même s'ils n'abandonnent pas, ils commencent à devenir très 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 lents pour continuer. C'est dû à un manque d'appréciation. Comme quand vous mangez une assiette de prasadam et que vous n'avez plus faim. Vous savez, chaque bouchée devient difficile parce que le manque de faim, à cause du manque de faim. Donc, mais aussi parce que naturellement, quiconque écrit un livre ou fait un discours commence aussi avec quelque chose d'important et de fort pour donner déjà une vision de ce qui va être le sujet, pour donner envie aux gens d'écouter. Surtout quand vous vous apprêtez à parler pendant 7 jours, vous avez intérêt à faire une bonne introduction pour pas que les sages se lèvent et repartent sur leur planète.
pour les inspirer à rester, non? Ça demande une bonne introduction. Les gens qui font du spectacle connaissent ça. C'est expliqué dans le monde du spectacle. C'était, je pense, Krishna Dasi qui m'avait expliqué ça. Quand les gens viennent voir un spectacle, au bout de quelques jours, ils se rappellent juste de quelques petits détails du spectacle qu'ils ont vu, tout le reste ils ont oublié. Ils se rappellent du début et de la fin, en gros. Un petit peu du début et un petit peu de la fin, et peut-être un ou deux flashs du milieu, mais en gros, sinon ils ont oublié tout le reste. Par contre, le début et la fin, ce sont quand même deux éléments que normalement tout le monde se souvient un petit peu. Donc, connaissant cela, quand vous écrivez un livre ou que vous essayez de passer une information, mettez toujours l'accent sur le début et sur la fin. Si vous faites un spectacle, en gros, ça veut dire vous mettez la dernière scène, la meilleure scène à la fin. Ou si vous faites un concert, vous mettez le meilleur morceau à la fin, ça laissera une bonne impression chez les gens. Donc, les Vaishnavas, quand ils parlent aussi, ils introduisent avec beaucoup de tact le discours. Et si Shukadeva Goswami commence en expliquant les étapes dans le service de dévotion, c'est un verset qui décrit tout, la progression à partir de Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishta Ruchi. Tous ces niveaux vont être décrits là, puisque c'est aussi le sujet du Bhagavatam. La progression. Le sujet du Bhagavatam n'est pas que Krishna. Il est Krishna, mais il est aussi comment atteindre Krishna. Le Bhagavatam traite aussi du Bhakti. Comment développer le pur Bhakti et comment pouvoir réaliser Krishna. Parce que finalement, Krishna, on peut parler de lui, mais tant qu'on ne fait que parler de lui, ça reste très abstrait. Krishna ne peut être véritablement compris que par une expérience directe, non? Lorsque quelqu'un a vu Krishna, maintenant il comprend qu'est-ce que veut dire le mot Krishna. Sans avoir vu Krishna, notre compréhension du mot Krishna reste partielle. Parce que ce n'est pas descriptible par un mot. Ok, tomate, on peut dire, le mot tomate peut nous conférer une bonne compréhension de l'objet. Non? On a déjà vu plusieurs tomates, alors on a déjà vu suffisamment de tomates pour que le mot tomate soit assez précis dans notre... Et encore, parce qu'on a déjà vu des tomates. Ou si je vous explique un cube de bois, hein, vous pouvez comprendre. Ou un losange de bois, vous pouvez vous faire une idée très précise aussi. Mais Krishna, un peu plus difficile. Parce que déjà la définition de Krishna, difficilement compréhensible. Ça dépasse déjà notre entendement. Non? Infiniment fascinant. Krish, ça veut dire infiniment fascinant. Et Na veut dire Ananda, la source d'une félicité sans limite. Déjà là, on a plus de mal à saisir avec notre intellect. Hein? L'intellect n'a plus de recours là. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, c'est le sujet aussi du Bhagavatam. Comment faire pour atteindre Krishna? Donc au fur et à mesure que le Bhagavatam va nous introduire à Krishna, c'est-à-dire à la personne de Krishna, il va aussi nous introduire à la manière dont rencontrer cette personne-là. C'est écrit dans les pages du Bhagavatam exactement ce qu'il faut faire pour rencontrer Krishna. Et si quelqu'un suit les conseils du Bhagavatam, il obtiendra cette bénédiction. C'est la grâce de Shukadeva Goswami. Il a établi le processus dans le Bhagavatam. On pourrait dire 18 000 versets comme notice. Tu sais, avec chaque chose vient une notice d'instruction. Normalement, ils essayent de faire tout petit. Écrit en tout petit. C'est Balaam, l'autre jour, il a acheté un mètre laser. Et il me demandait, tu sais comment ça marche? Je lui dis, t'as qu'à lire la notice. Il m'a dit, t'as vu la notice?
c'était écrit tellement petit que tu ne pouvais pas lire, c'était impossible à lire. C'était, je ne sais pas, caractère peut-être 1 ou 2, quoi. On aurait dit on voyait que des micro-points sur une feuille. Avec la notice. Peut-être avec une super loupe, on pouvait lire. Mais la notice du Bhagavatam est assez déployée quand même. Et donc ce verset-là explique quelque chose de très intéressant. Le principe que, en accomplissant son devoir, chaque homme va obtenir des résultats. Mais il ne doit pas se contenter de ces résultats qui viennent, et ni s'en réjouir en pensant que c'est la finalité en soi. Ça va venir inévitablement. Quoi que vous fassiez, il y a des résultats qui viennent, non? Quoi qu'on fasse. Mais, ici, le but est de ne pas, en fait, utiliser ces résultats pour nous et s'arrêter là, mais plutôt de prendre ces résultats et de les réengager à nouveau. C'est comme un réinvestissement, non? On appelle ça le capitalisme. Le capitalisme, ça veut dire que tout ce que tu obtiens, tu réinvestis, non? Si tu comprends ça, tu deviens riche. Ça marche comme ça, le capitalisme. Si tu comprends pas, si tu veux manger tout ton salaire, si tu veux manger tout ton salaire au restaurant, tu restes pauvre. Mais ceux qui deviennent riches, c'est ceux qui comprennent que de ce que je reçois, je mange le minimum possible, comme ça je réinvestis tout. Ça, c'est le capitalisme. Sridhar Maharaj expliquait ça. Il disait, un dévot, il réinvestit tout ce qu'il obtient. Il ne prend rien du tout. Dès que Krishna lui donne quelque chose, il réinvestit aussitôt. Comme ça, il reste toujours sans rien, mais son capital grandit toujours. Pourtant, il n'a rien, mais il devient de plus en plus riche. Non? C'est intéressant. C'est ce principe-là. Quand j'ai lu ça, j'ai compris que Sridhar Maharaj, en fait, il se référait à ce verset-là. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'il y a 4 sortes de personnes, 4 sortes de devoirs prescrits, 4 sortes de résultats intermédiaires qui peuvent être obtenus. Les Gyanis, les Karmis, les Yogis et les Bhaktas. Et Chaitanya Mahaprabhu disait quoi? Je ne me rappelle plus comment il disait ça. Sakale Ashantam. Jnana, Karma. Je ne me rappelle plus exactement le Bengali. Ataeva Krishna Bhakta. Il voulait dire qu'en fait, les karmis, les gyanis, les yogis, ils seront toujours insatisfaits. Parce que ce qu'ils recherchent ne peut pas apporter la satisfaction. Simplement, un dévot de Krishna peut devenir pleinement satisfait. Parce qu'il ne recherche rien. Il recherche simplement le plaisir de Krishna. Donc c'est un réinvestissement total. Dès qu'on essaye de prendre pour nous, on devient insatisfait. C'est une des règles du monde matériel que Prahlad Maharaj a expliqué. Prahlad Maharaj a expliqué quelque chose de très très intéressant. Et c'est là que le Srimad Bhagavatam est révolutionnaire. Il a dit, dès que quelqu'un commence à rechercher son propre bonheur, il devient malheureux. Intéressant, hein? Il renverse tout. Dès que quelqu'un commence à agir pour son propre bonheur, il va devenir malheureux. C'est là la cause même du malheur de l'être. Lorsqu'il commence à chercher son propre bonheur. Ça semble paradoxal, non? Comment c'est possible? Dès que quelqu'un commence à agir pour son propre bonheur, il va devenir malheureux. On pourrait se dire, c'est terrible comme situation. C'est pire que le goulag, non? Dès que tu commences à chercher ton propre bonheur, tu vas devenir malheureux. C'est comme s'il y avait une force vraiment hostile qui contrôlait tout, non? Et dès que tu vas essayer d'être heureux, paf, il va te rendre malheureux. Mais en fait, non.
C'est parce que la nature de l'âme est de servir. La nature de l'âme est de donner, sans rien attendre en retour. On appelle ça au bhakti. Ça, c'est la nature éternelle de l'âme. Et c'est dans cette action que l'âme expérimente la félicité pour laquelle elle est faite. Alors, dans l'action inverse, qui est d'essayer de prendre, l'âme ne peut rien trouver, ne peut pas trouver de félicité, puisque sa nature est inversée. Vous comprenez ? L'erreur du monde matériel, c'est de penser qu'en prenant, on va devenir heureux. C'est la mauvaise conception du monde matériel. Alors que la vérité, c'est que le bonheur vient par le fait de donner, pas par le fait de prendre. Les gens qui pensent que le bonheur vient par le fait de prendre, ils commettent une erreur. On appelle cette erreur Maya. Maya veut dire c'est une mauvaise compréhension. Ils ont développé une mauvaise compréhension du monde qui les entoure, de leur véritable nature. Une mauvaise conception, non ? Maya veut dire Maya, ce qui n'est pas. Ou on traduit souvent par illusion. Illusion, ça veut dire que tu penses quelque chose, mais en fait, c'est l'inverse de la réalité. C'est ça qu'on appelle Maya. Tu crois quelque chose qui en fait n'est pas vrai. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas ce qu'il a l'air d'être. Non ? Il a l'air d'être sympa. Non ? Très sympa. Tu regardes, ça a l'air d'être très sympa le monde matériel. Mais quand tu apprends un petit peu mieux, tu comprends qu'est-ce qu'est le monde matériel, il a l'air beaucoup moins sympa. Hein ? Quand tu comprends vraiment bien qu'est-ce que le monde matériel, tu n'as plus qu'une seule envie, c'est de t'enfuir le plus vite possible, parce que c'est très dangereux. Les gens disent que la vie est belle, la vie est tellement belle, le monde est tellement joli. When I was young, comme vous connaissez, c'est Bertrand, il chantait ça. I think that life was so beautiful, wonderful, magical, miracle. Oh, the bird in the tree seems to sing so happily, joyfully, playfully, watching me. C'était comme ça. Quand j'étais petit, je pensais que la vie était merveilleuse, magnifique, et que tout était pour le mieux, non ? Il y avait des oiseaux dans les branches, ils chantaient avec tellement de joie, tout ça, on perçoit ça. Souvent les gens voient les petits oiseaux, ils se disent « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon le petit oiseau, ça doit être tellement merveilleux d'être un petit oiseau, non ?» C'est vrai. Prabhupada il dit « Oui, mais le petit oiseau, vous voyez, quand il mange, il est obligé de faire ça. À toutes les 2 secondes, il regarde à gauche, à droite, parce que dans son cœur, il est tellement rempli d'anxiété. Est-ce que quelqu'un ne va pas venir me manger ? Est-ce que quelqu'un ne va pas venir me manger ? Vous croyez que c'est une vie, ça ? Vous avez déjà vu un petit oiseau ? Il ne peut pas. Vous ne pouvez même pas l'approcher pour le toucher, non ? Il a tellement peur que si vous êtes à 2 mètres de lui, déjà, il s'envole. C'est pas une vie. Ça veut dire vivre dans l'anxiété. Ça, c'est le monde matériel. Et donc la mauvaise conception du monde matériel, c'est de penser que on va prendre pour nous et on va devenir heureux. Il y a des jolis... L'exemple est donné dans la Bible avec la parabole d'Adam et Ève. Ils ont vu une pomme et ils se sont dit « Ah, si je mange cette pomme... » C'est ça que c'est expliqué par le péché originel. C'est-à-dire l'idée de prendre pour soi, pour son propre plaisir. Et ça apporte cette mauvaise conception. C'est une parabole, hein, bien sûr. C'est pas que Adam et Ève, c'est une parabole. Mais le véritable bonheur vient, comme on a lu dans les versets, quelques versets avant, vous vous souvenez, non ? Yayatma su prasidati. L'âme devient emplie de félicité par le fait de servir Krishna. Savai pumsha paro dharma yato bhakti adokshaji. C'est ça le dharma, le devoir suprême de l'âme, c'est de servir Krishna. Ahituki apratihati. Sans... Tu te rappelles Ahituki apratihati.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ahaituki. Vous connaissez le mot Ahaituki? Qu'est-ce que veut dire Ahaituki? Sans fin, c'est rien de Non. Ahaituki. Non. Sans aucune motivation. Ahaituki. Nadanam, Najana, Nasundari. Mama Charmani, Charmani Jvare, Bhavata Bhakti, Ahaituki Dvayi. Ahaituki Dvayi, ça veut dire sans aucune motivation personnelle. Sans. On ne fait pas les choses pour obtenir quelque chose en échange. Ça s'appelle Ahaituki. C'est une des caractéristiques de la Bhakti. Ahaituki. On doit bien comprendre parce que notre vie doit devenir Ahaituki. Si on ne comprend pas le concept de Ahaituki, comment notre vie va devenir Ahaituki? Ahaituki. Facile à retenir, non? C'est un peu bizarre comme mot, mais Ahaituki. Ça fait un peu japonais. Je suis sûr que si tu sortais une marque Ahaituki, ça marcherait super bien. Ahaituki apratihata. Qu'est-ce que ça veut dire apratihata? Vous vous souvenez? Sans interruption. Apratihata. Sans interruption, sans condition. Ça veut dire toujours. Apratihata veut dire toujours. Et Haituki veut dire, c'est ça, sans rien demander, sans rien attendre. C'est comme ça que notre dévotion doit devenir. Sinon, si elle n'est pas comme ça, elle va être Mishra Bhakti, mélangée. Et en fait, comme je pense, Maharaj expliquait hier ou avant-hier, mélangée, la dévotion mélangée, il expliquait ça. Ça veut dire qu'on accomplit la dévotion, mais notre but n'est pas le but de la dévotion. Notre but est toujours d'obtenir quelque chose pour nous. Donc c'est encore Maya. Même si on accomplit le service de Krishna, il reste encore sous l'égide de l'énergie matérielle, puisque à travers cette action-là, à travers le fait de servir Krishna, on recherche encore à prendre. Donc une personne qui fait ça, on appelle Prakrita Bhakta. C'est un dévot matérialiste. Il est dévot, mais il cherche encore à prendre de Krishna. Un dévot qui n'est plus matérialiste, qu'on appelle Shuddha Bhakta, un pur dévot, il est Ahaituki Apratihata. Il ne cherche plus rien pour lui. Pourquoi il ne cherche plus rien? Parce qu'il a compris que tout ce qu'il va essayer de prendre pour lui, ça va le dévier de sa véritable nature et ça l'empêchera d'expérimenter la félicité. La véritable félicité qui vient justement du fait de donner sans rien attendre en retour. Lorsque cette compréhension devient fermement établie dans le cœur, naturellement, on a envie d'essayer. On se dit, tiens, pourquoi pas essayer, non? Si il est dit que c'est comme ça qu'on expérimente la plus grande félicité, alors laisse-moi essayer aussi. Et donc, l'acte commence une longue marche pour pouvoir apprendre à être complètement désintéressé, à jamais rien prendre en retour, non? C'est très difficile. C'est parce que c'est à chaque instant de l'existence qu'il faut tout redonner, tout ce qu'on obtient. Et on obtient tous les jours, non? Tous les jours, on obtient tellement de choses. Quand on sert Krishna, on accumule beaucoup de choses. On accumule de la piété tous les jours, on accumule... Et on reçoit tellement de bénédictions, non? On reçoit le prasadam de Krishna tous les jours. On reçoit le darshan de Krishna tous les jours. On reçoit l'aide intérieure de Krishna tous les jours. Mais tout ça, tout. On reçoit la compagnie des dévots de Krishna tous les jours. La chance de pouvoir habiter sur les Dham tous les jours. La connaissance transcendantale au sujet de Krishna tous les jours. Mais à chaque fois, dès qu'on obtient ça, on doit le offrir. On doit tout rendre.
C'est pour ça qu'avant de prendre le prashad, on chante Shalila Abhijajal. Non, c'est pour bien nous rappeler. Ok. Le joli veggie burger prashadam, c'est je dois le offrir à Krishna. Ouf, c'est dur ça. Surtout quand il est déjà dans mon assiette, non? Le joli gâteau là, il est du prashadam. Bhaktivinoda a écrit. Les sens sont un réseau de chemins qui conduisent à la mort. Non? Ça veut dire qu'on récite cette prière pour bien comprendre. Ok, là il y a ça devant moi, ça a l'air drôlement bon, mais je dois comprendre que mon but n'est pas d'essayer de goûter cette chose pour ma pleine satisfaction. Mon but est d'essayer de offrir le prashadam. Comment? À chaque fois que je mange, en pensant, en me rappelant que cette nourriture n'est pas une nourriture ordinaire, mais que c'est la miséricorde de Krishna. Si je fais ça, en mangeant, mes pensées deviennent une offrande pour Krishna. Vous comprenez? Et donc, je ne suis plus en train d'exploiter, mais je suis en train de servir. Au lieu de me dire, waouh, c'est drôlement bon, dis donc, c'est vraiment drôlement bon. Et à ce moment-là, je me dis, waouh, c'est incroyable quand même de manger les restes de nourriture de Krishna. Non? Et donc, du coup, je reste dans la conscience d'offrir à Krishna mes pensées. Cette manière-là est la bonne manière de prendre prashad, non? C'est expliqué. Lorsque les Vaishnavas prennent prashad, ils doivent se souvenir de Krishna. Ce n'est pas dans la règle même de la monastique Vaishnava. Il me semble que c'est dans la règle. Radha Krishna Gunagao. Je vous parle de prashad parce qu'aujourd'hui c'est Kadashi, je vais vous parler de prashad. C'est encore plus dur. Radha Krishna Gunagao. Lorsqu'on prend prashad, on a totalement le droit de savourer le prashadam. Mais on n'a pas le droit de savourer le prashadam de façon déconnectée de Krishna. On doit se rappeler Krishna à travers la saveur de prashad, non? On a le droit de se dire, waouh, quelle merveilleuse préparation. Et en plus de toute la saveur de cette préparation, dedans, il y a la miséricorde de Krishna. Comme Chaitanya Mahaprabhu disait à ses associés, il leur avait amené un petit peu de prashadam, il leur a dit, goûtez tous. Il a dit, vous avez bien goûté? Pardon, j'espère que je n'ai pas cassé les oreilles. Voilà. C'était hyper sensible. J'ai fait, la cuisine. Je ne pourrais pas en arrière. Collé au mur. C'est intense, la cuisine. Surtout ne pas tousser. Alors si tu éternues, tu les retrouves sur les cuisiniers sur le sol. Qu'est-ce que je disais? Oui, il leur a dit, goûtez bien. Il leur a dit, vous avez bien goûté, vous reconnaissez la saveur. Il dit, on reconnaît bien la saveur, il y a du camphre, il y a, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, il y a du yaourt, il y a du poivre, il y a du sucre. Vous connaissez bien toutes ces saveurs, non? Chacun d'entre nous connaît les saveurs de ces ingrédients. Cependant, et chacun d'entre nous connaît la saveur de ces ingrédients lorsqu'on les mélange ensemble. Cependant, là, on voit bien qu'il y a plus que ça, non? Il n'y a pas que la saveur de ces ingrédients. Comme de cette manière-là, il analyse le prashadam. C'est très intéressant, hein, parce que c'est comme ça qu'on doit prendre prashadam. C'est de cette manière-là, Krishna ou Radha, parce que Chaitanya Mahaprabhu est Radha, hein, là c'est le sentiment de Radharani. Lorsqu'il goûte, il dit, ok, il y a le poivre est bon, il y a les yaourts, il leur a bien dit, goûtez bien, non? Avec vos papilles gustatives, vous pouvez reconnaître les différentes saveurs, apprécier aussi ces saveurs. Mais regardez, il y a une autre saveur qui est là aussi, non? Et il appelle Krishna Adaramrita. C'est le nectar des lèvres de Krishna qui est ajouté. Et qui fait que bien que ces ingrédients nous sont tous connus, lorsque nous mangeons cette préparation, elle n'a pas le même goût.
il y a un autre goût qui est là. Donc lorsqu'on mange le prasadam de Krishna, on doit rechercher ce goût-là qui s'est faufilé entre les aliments. Où est le Krishna Adhara Amrita? Parce qu'il y a un parfum spécial dans le prasadam. Adhara Amrita. Amrita, c'est du nectar, et Adhara veut dire, vous savez quoi? Les lèvres de Krishna. Adhara Amrita. Les lèvres de Krishna sont parfumées. Comme toute chose, non? Toute chose au monde spirituel a un parfum magique. Contrairement au monde matériel. Il n'y a pas grand-chose qui a un bon parfum dans le monde matériel, non? Ok, on peut dire des fois, il y a des jolies couleurs dans le monde matériel, et patati et patata, mais des choses qui ont un joli parfum, il y a beaucoup de choses qui sentent mauvais dans ce monde, quand même, non? Même les légumes qu'on cuisine, vous les prenez à l'état cru, souvent, ça n'a pas une odeur incroyable. Bon, enfin bref. Dans le monde spirituel, tout a une odeur magique. Donc, les lèvres de Krishna ont aussi un parfum spécial qui ne peut pas être décrit. On appelle Krishna Adhara Amrita, le parfum de nectar des lèvres de Krishna. C'est la manière dont on expérimente Krishna avec le sens du goût. La saveur, parce que c'est plus une saveur qu'un parfum. Pardon. C'est tendu ce matin. Non, parce qu'il me l'a dit, donc il m'a dit surtout ne tousse pas dans le micro, ça nous arrache les oreilles. Alors je me dis quand même, si ça lui arrache les oreilles quand je chante dans le micro, il faut faire très attention. La saveur, par contre. J'ai dit parfum, mais c'était saveur. Le mot parfum est employé un petit peu dans les deux sens. On dit une nourriture est parfumée, mais en fait, c'est par rapport à la saveur. Parce qu'ils sont un peu mélangés, ces deux sens. Le goût et l'odorat sont mélangés. Hein. Les scientifiques disent qu'en fait, pas que les scientifiques, l'Ayurveda explique qu'en fait, de goût, il n'existe que 6 goûts. Vous connaissez les 6 goûts? Acide, salé, sucré, amer, astringent et âpre, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce qui est considéré comme les goûts. Et après, il y a les parfums, les odeurs. Mais ils se mélangent parce que quand on mange, on sent aussi les odeurs. Donc, Chaitanya Mahaprabhu l'a dit, vous percevez cette parfum-là. Et là, ensuite, il est parti à commencer à, on pourrait dire divaguer. Mais c'est une divagation transcendantale, hein, on appelle différentes formes de Chitra Jalpa. Chitra Jalpa, ça veut dire des paroles divagantes. Comme lorsque quelqu'un est fou, non, il dit un peu n'importe quoi. Comme l'autre monsieur qui a été venu taper à la porte là l'autre jour dans le Mongolarty, vous vous rappelez, boum 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 boum. Quand on était sorti dehors, on s'est rendu compte, lui, il est bien absorbé dans le Chitra Jalpa, il dit n'importe quoi. Si vous essayez de lui faire raisonner, il prend tout ce que vous dites à l'envers, non, et puis il dit n'importe quoi. Voilà, ces paroles, on a déjà vu dans ce monde, un homme sourd, il dit souvent complètement n'importe quoi. Mais le Chitra Jalpa, c'est pas la folie du monde matériel, c'est la folie spirituelle, on appelle Divya Unmada. Cette folie spirituelle se manifeste lorsque l'extase devient trop intense. Le monde spirituel est quelque chose de très intense. Et quand la félicité devient tellement intense, ça fait un peu, ça déboussole l'être. On devient complètement déboussolé. Parce que il y a trop de félicité et il commence à dire aussi n'importe quoi. Il s'expérimente beaucoup dans la séparation. Parce qu'en fait, dans la séparation de Krishna, les sentiments deviennent encore plus intenses. Donc souvent,
ce principe de Chitra Jalpa, de discours incohérent, voilà, on peut dire Chitra Jalpa, et Divya Unmada, de folie transcendantale, se manifeste lorsque quelqu'un devient trop submergé par le sentiment de séparation. Et Chaitanya Mahaprabhu, tout le temps, était comme ça. C'est dit, Nirantara hoy Prabhu viraha unmada, Brahma maya chesta sada pralapa maya vada. Pas maya vada, comme les mayavadis. C'est le même mot, mais il est employé d'une autre manière. Nirantara hoy Prabhu viraha unmada. À chaque instant, Chaitanya Mahaprabhu était submergé, Unmada veut dire il était comme rendu fou par la séparation de Krishna. Il sentait tellement la séparation de Krishna à chaque instant. Nira Antara. Antara, c'est la fin. Nirantara, ça veut dire sans fin. Il n'y avait pas de fin, ça ne s'arrêtait jamais. Nirantara, Oya Prabhu, Viraha Unmada. Ça ne s'arrêtait jamais, il ressentait constamment, à chaque seconde, la séparation de Krishna. C'est intense quand même. Les Gaura Lila sont comme ça. Krishna est venu pour expérimenter le sentiment de Radha. Et Radharani expérimente beaucoup la séparation de Krishna. Brahma Maya Chesta Sada Prarapa Maya Vada. Son Brahma Maya Chesta Sada. Ses activités étaient complètement incohérentes. Le sentiment de séparation qu'il expérimentait était tellement fort qu'il faisait n'importe quoi. Extérieurement parlant, ses activités étaient incohérentes. Des fois, Mahaprabhu grattait son doigt sur le sol comme ça dans tous les sens. Quelle est la cohérence d'une telle chose? Non, ça n'a pas de cohérence. C'est un sentiment. C'est on pourrait dire, comment on appelle ça? Anubhava. Anubhava, les anubhava, c'est les choses qu'une personne fait lorsqu'il devient transporté par un sentiment d'extase. Par exemple, il se met à danser à un moment où c'est pas du tout attendu qu'il va se mettre à danser. Tout d'un coup, il se lève, il se met à danser, ou il se met à rigoler comme ça, ou tout d'un coup, il fond en larmes. On appelle anubhava. Lorsque quelqu'un vit véritablement le pur amour de Krishna, il devient transporté par des émotions qui vont lui faire un petit peu n'importe quoi. Ça paraît extérieurement comme de la folie, divya unmada, mais en fait, c'est pas de la folie, c'est juste que c'est trop intense. Et d'une manière ou d'une autre, il faut que cette expérience-là soit extravertie, non, pour pour pouvoir la supporter. C'est comme si vous prenez un coup de jus. Vous avez déjà pris un coup de jus électrocuté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme ça, non? Parce que le fait de bouger comme ça permet de rejeter un peu la sensation trop forte. Ou si vous prenez une douche bien glacée, vous connaissez? Quand tu prends une douche bien glacée, tu as intérêt à faire comme ça. Non? C'est la technique. En fait, si tu fais comme ça, tu peux prendre une douche glacée et il faut faire comme ça. En même temps, si tu bouges comme ça, tu prends la douche glacée, ça va. Mais sinon, si tu fais pas ça, le froid va rentrer dans ton corps. Et là, ça va te rendre malade. Mais si tu comprends la technique, tu rejettes l'énergie, tu vois. Le froid qui arrive, il t'attaque, tu fais comme ça. Donc, vous connaissez bien. Dès qu'on a froid, il faut bouger comme ça. Voilà, même manière. Parce que le choc est trop intense, il faut rejeter comme ça. Anubhava, c'est ça le symptôme. Lorsque intérieurement, le sentiment d'amour pour Krishna devient tellement intense, le corps ne peut pas contenir, donc il faut rejeter. C'est pas contrôlé, hein. Si je vous mets si je vous électrocute, vous n'allez pas vous dire ah oui, il faut que je fasse.
naturellement, vous allez le faire, non? Donc, Brahma Maya Chesta Sada, Pralapa Maya Vada. Ces activités étaient complètement incohérentes. Et Swarup Damodar, tout le temps, essayait d'arrêter Chaitanya Mahaprabhu. Il prenait sa main et lui disait, mais arrête de faire ça. Ça sert à rien, pourquoi tu fais ça? Tu vas abîmer tes doigts à les frotter sur le sol comme ça. Ok, faire comme ça, mais Mahaprabhu était vraiment intense. Il frottait vraiment ses doigts sur le sol, comme s'il essayait de creuser le sol avec ses doigts. Ça faisait trop de peine à Swarup Damodar, donc il était obligé de prendre la main de Mahaprabhu et lui dire arrête. Ça, c'est le service de Swarup Damodar. Au monde spirituel, il faut beaucoup prendre soin de Krishna, parce que Krishna, malheureusement, il fait beaucoup de choses incohérentes. Non? Donc, les dévots qui sont très proches de Krishna, ils doivent prendre beaucoup soin de Krishna pour pas que Krishna parte dans des extrêmes. Et Krishna a tendance toujours à partir dans des extrêmes, toujours se faire emporter par ses sentiments. Et eux, ils sont là pour le protéger à chaque instant. Swarup Damodar, Roy et Ramananda sont les protecteurs de Mahaprabhu. Sans eux, Mahaprabhu n'aurait jamais pu continuer. De la même manière, Radharani a aussi des protectrices qui sont toujours avec elle, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que Radharani va faire. Donc c'est pour ça qu'elle a toujours des servantes qui sont là avec elle, pour la protéger. Quoi qu'il va arriver, elles savent comment how to deal with Radha, comme on pourrait dire en français. Comment gérer les états d'âme de Radharani. Brahma Maya, Chesta Sada, Pralapa Maya Vada. Et ses pensées étaient toujours habitées par l'oubli. Il était complètement confus. Chaitanya Mahaprabhu était toujours Chesta Sada. C'est comme s'il était confus. Si tu lui posais une question, il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait répondre. Il ne comprenait pas. Pralapa Mayavada. Et il disait n'importe quoi tout le temps. Voilà la description que Krishnadas Kaviraj Goswami fait de Chaitanya Mahaprabhu. Brahma Maya Chesta Sala Pralapa Mayavada. Il agissait de façon incohérente. Ses pensées étaient habitées par l'oubli. Et il disait n'importe quoi. Telle est la définition que Krishnadas Kaviraj Goswami donne de Krishna. La suprême vérité absolue. On est mal barré si c'est lui qui contrôle tout, qu'il dit n'importe quoi. Et ses pensées sont habitées par l'oubli et il agit de façon incohérente. Non? On peut se dire mais c'est lui qui contrôle tout. Qu'est-ce qui va pouvoir arriver? Mais c'est comme ça. Dans les divertissements de Krishna, ultimement, Krishna est comme ça. Ça, c'est la nature ultime de Krishna. Ok, il contrôle tout, mais ça, c'est trop facile de contrôler tout. Ce qui est plus difficile, c'est de rien contrôler. Il y a plus de suspense quand on ne contrôle plus rien. Non? De la même manière, Krishna aime aussi ce suspense de ne plus rien contrôler et de devenir complètement contrôlé. Donc Krishna se place sous le contrôle de Prema, se place sous le contrôle de son pur amour. Et il dit, ok, maintenant, je te donne je te donne le contrôle, fais ce qu'il te plaît. Krishna sait que c'est comme ça qu'il va se manifester les divertissements les plus incroyables. C'est ça le principe de Lila Shakti. Krishna se met sous l'égide d'une énergie supérieure pour se laisser balloter comme une marionnette. Il a pleinement confiance. Pour faire ça, il faut avoir pleinement confiance, non? C'est l'abandon, en fait. Krishna nous dit, tu dois t'abandonner, parce qu'il sait, c'est dans l'abandon que l'âme expérimente la joie. Mais pour pouvoir s'abandonner, il faut avoir pleinement confiance, non? Vous ne pouvez pas vous abandonner pleinement si vous n'avez pas pleinement confiance.
Le Bhaktivinoda Thakur dit Vishvasha Palana. Vishvasha Palana. Avaksha Rakshibo Krishna, Vishvasha Palana. C'est un des 6 angas, c'est une des 6 branches du Sharanagati. Avaksha Rakshibo Krishna. D'être convaincu que Krishna toujours me protégera. Vishvasha. Vishvasha, c'est la foi ferme dans la protection de Krishna. Il faut avoir pleinement confiance en Krishna. Si vous avez pleinement confiance en Krishna, s'abandonner à Krishna c'est simple, c'est facile. Si vous avez pleinement confiance en quelqu'un, comme un enfant a pleinement confiance dans ses parents, il est abandonné à ses parents, non? Le père le prend, il le jette en l'air. Après, l'enfant ne se dit pas « Waouh, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vais m'écraser sur le sol. » Non, il est sûr dès le début, de toute façon, peu importe, mon père me rattrapera. Non, il pense à ça. Parce qu'il a pleinement confiance. Il sait. Un enfant ne se dit pas « Qu'est-ce que je vais manger demain ?» Vous vous posez cette question-là quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce qui va arriver le mois prochain? Non, parce qu'on sait de toute façon, mon père ou ma mère vont me donner à manger demain. Il n'a même pas besoin de songer à l'enfant. Juste, il a pleinement confiance. Donc plus on développe la confiance en Krishna, plus naturellement on devient abandonné à Krishna. C'est très connecté, la confiance et l'abandon. L'abandon, il est comme un symptôme naturel de la confiance. Donc Krishna lui-même, il a pleinement confiance en ses dévots. Total. Parce qu'il sait. Il sait que jamais ils ne le trahiront. C'est la nature de la bhakti. Elle est aituki. Complètement immotivée. Donc Krishna sait que ses dévots jamais ne l'exploiteront. Vous comprenez l'intérêt de devenir aituki? C'est-à-dire que lorsqu'on devient complètement immotivé, Krishna peut avoir pleinement confiance en nous. Donc, lorsque Krishna peut avoir pleinement confiance en nous, il peut réciproquer avec nous en se mettant, en se plaçant même en dessous de son dévot. Puisqu'il sait que de toute façon, son dévot est aituki. Lui-même aussi, Krishna est comme ça. C'est la dynamique du monde spirituel. Il y a une confiance totale. Et Krishna a pleinement confiance aussi dans ses énergies. De toute façon, ses énergies sont aussi ses dévots. Il contrôle. Donc, éternellement, Krishna a placé toute sa confiance en ses énergies, en ses dévots, et il les laisse gérer sa propre vie. Mais, lui, la tendance de Krishna est toujours partir dans des sentiments très extrêmes. Et donc, parce que c'est sa nature, il veut expérimenter Prema toujours plus loin. À chaque jour, il faut que Krishna aille plus loin dans l'expérience de Prema. C'est ça son divertissement éternel. Donc, il a besoin de ses dévots pour l'aider, pour le protéger dans cette expérience-là. Donc, Swarup Damodar et Rao Ramananda restaient toujours avec Chaitanya Mahaprabhu. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu a rencontré Ramananda Roy, à la fin de leur discussion, au bord de la Godavari, il lui a dit « Il faut que tu viennes avec moi à Jagannath Puri. Je vais avoir besoin de toi. » Parce qu'il a compris. Là, on vient juste de commencer à parler. Ça fait juste que quelques jours qu'on est ensemble. Mais si on va continuer à parler, ça va devenir très intense. Pourtant, en même temps, il ne pouvait pas imaginer de ne pas faire ça. Il fallait qu'il aille plus loin avec Ramananda Roy. Donc il a dit, ok, on s'arrête là pour l'instant, je dois finir mon petit pèlerinage là dans l'Inde, mais quand je reviens à Jagannath Puri, il faudra que tu sois là aussi. Et là, on reprendra notre discussion. Non? À partir de là, ne t'inquiète pas, mais je vais avoir besoin de toi, que tu sois avec moi. De la même manière, Swarup Damodar est venu aussi pour aider Mahaprabhu, parce que c'est leur service éternel. Lalita Vishaka, leur service éternel de prendre soin toujours de Radharani. Parce que Radharani est comme Mahaprabhu. Elle ne contrôle pas vraiment ce qui se passe.
elle a besoin. C'est l'aspect suprême de Krishna, c'est qu'il n'est plus le contrôleur. Au contraire, il a besoin des autres êtres pour pouvoir le protéger. Prabhupada Mayavada. Donc Mahaprabhu disait toujours n'importe quoi. Donc après avoir... mais en fait, c'est pas du tout n'importe quoi. Il n'y a pas plus sensé comme parole, en fait, que ce délire-là. Comme quand Radharani elle a vu le bourdon, c'est ça aussi les exemples de Chitra Jalpa. Elle a commencé à dire n'importe quoi au bourdon, non? Elle lui dit, hey, ne touche pas mes pieds. Je vois que tu essayes de toucher mes pieds. Surtout, n'essaye pas de t'approcher de mes pieds. Alors que comme ça, elle dit, ne touche pas mes pieds. Je vois qu'il y a du rouge là sur ta moustache. Vous avez déjà vu une moustache d'un bourdon? Non? Bien sûr, c'est évident. Et elle lui dit, je vois qu'il y a du rouge là sur ta moustache. Donc, garde tes distances, s'il te plaît. On peut dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Non? Elle a dit, garde tes distances, il y a du rouge sur ta moustache, et je sais très bien d'où vient ce rouge-là. Il vient de la guirlande de ton maître. Hein? C'est ça qu'elle a dit. Il vient de la guirlande de ton maître. Il faut aller chercher loin, ça. Et elle dit, comment se fait qu'il y a du rouge sur la guirlande de ton maître? Parce que ça veut dire qu'il a pris dans ses bras une jeune fille de Mathura. Parce que traditionnellement, les filles dans la civilisation védique, ils mettent du kumkum sur leur poitrine comme ça. Vous savez pourquoi? C'est un signe de chasteté. Ils mettent du kumkum sur leur poitrine. C'est Akshayananda qui m'a expliqué. Pourquoi c'est un signe de chasteté? C'est comme la poudre rouge. C'est un signe de chasteté parce que si vous touchez, il va laisser une trace. Et tout le monde verra. Donc c'était une manière de signe de chasteté. Mais dans les divertissements de Krishna, le kumkum joue un rôle très important. Elle dit, ah, tu as de la poudre rouge sur ta moustache. Donc, éloigne-toi de moi. Je ne sais pas si le bourdon il avait vraiment de la poudre rouge sur sa moustache, mais c'était son sentiment. On appelle Chitra Jalpa. Elle dit juste n'importe quoi. Néanmoins, ce discours, ce délire un petit peu, c'est considéré comme quelque chose de merveilleux. Parce que le sentiment que ce discours traduit, c'est un sentiment merveilleux. En fait, c'est un sentiment, c'est l'expression de son sentiment de séparation. Sa séparation était tellement intense qu'elle imaginait sans cesse des choses qui n'avaient pas obligatoirement lieu d'être. Parce que Krishna, en fait, quand il était à Mathura, c'est pas du tout qu'il s'amusait avec les femmes de Mathura. Krishna, lui, quand il était à Mathura, de la même manière, il était dans la séparation des habitants de Vraj. Mais Radharani, elle pensait toujours que non, obligatoirement, il nous a oubliés. Comment il pourrait ne pas nous avoir oubliés? Non, c'est logique, mais il habite dans un palais tellement grand maintenant, avec des princesses tout autour de lui. Tu penses qu'il se rappelle des bergères de Vrindavan? Il dit non, ça n'est pas possible. Mathématiquement parlant, ça n'est pas possible. Donc elle lui a dit, il y a du rouge sur ta moustache, va-t'en. Tu es le serviteur, elle lui a dit, tu es le messager. Quoi? Unreliable servant. Comment on dit unreliable en français? Indigne de confiance. Tu es le messager indigne de confiance de ton maître indigne de confiance. Voilà qui tu es. Alors n'essaie pas de venir toucher mes pieds. Des êtres comme ça, comme toi, je préfère qu'ils ne me touchent pas. On appelle ça Chitra Jalpa. Ça veut rien dire en soi. Le pauvre bourdon, il n'avait rien fait, tu vois. Très, très clairement, il ne devait pas avoir de rouge sur ses moustaches, le pauvre. Il était là, mais elle, dans son sentiment, elle a exprimé ça. Mais Mahaprabhu était toujours comme ça, juste absorbé tellement en Krishna. Et donc, tout ça pour dire jusqu'où ça peut amener de simplement manger le prasadam de Krishna, non? Il faut que je fasse la boucle, pourquoi j'étais parti dans tout ça. Tout ça pour dire que quand nous mangeons le prasadam de Krishna, nous devons penser
à la nature du prasad de Krishna. Il y a la saveur des lèvres de Krishna et on doit rechercher jour après jour, parce qu'on obtient du prasadam tous les jours, non? Ça doit être une quête. Quand donc viendra ce jour où je pourrai percevoir la saveur? Et si on recherche, quand on prend prasad, à percevoir cette saveur, on va pouvoir percevoir. C'est comme celui qui chante les 5 noms de Krishna, s'il chante juste pour chanter, ou celui qui fait un kirtan, s'il fait un kirtan parce que c'est la belle musique, c'est joli, ça lui apporte un certain plaisir d'entendre la belle musique, il n'obtiendra pas la même expérience que celui qui recherche comment on peut dire, la nature transcendantale du saint nom de Krishna dans le kirtan. Donc on doit manger comme ça, c'est-à-dire à chaque fois, toutes les choses que l'on obtient, les offrir au service. Là c'était un petit exemple, on a pris le prasadam, mais par exemple voir la beauté des murtis, c'est pareil, on doit offrir notre appréciation. En fait, toutes les activités des sens, un dévot, lorsqu'on est engagé dans le service de Krishna, même si ce n'est pas notre but de nous réjouir des sens, il y a beaucoup d'expériences, non? On sent des merveilleux parfums, on voit des choses merveilleuses, parce que Krishna est comme ça. Et au monde spirituel, ultimement, le plaisir des sens, il n'a pas d'égal. Mais en même temps, il n'y a pas de plaisir des sens, parce qu'ils ne prennent pas cette expérience-là. Ils utilisent cette expérience-là pour la offrir à Krishna. Lorsqu'on perçoit à quel point Krishna est merveilleux, on doit offrir tout ça à Krishna. C'est quelque chose de très subtil dans l'être. Mais c'est ça qui fait la différence entre un bhakta et un karmi et un gyani. Ou un prakrita bhakta, un dévot matérialiste, et un shuddha bhakta. Ça veut dire qu'il ne prend rien pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne reçoit rien. Il n'est pas sec, le shuddha bhakta. Au contraire, il expérimente beaucoup plus. Mais tout ce qu'il expérimente, il le rend à Krishna. Intérieurement, dans sa conscience, dans son cœur, il offre tout à Krishna. Il n'expérimente pas les choses pour lui en prenant, en se disant « Waouh, ça c'est incroyable ». À chaque fois, il utilise ça pour se dire « Krishna est tellement merveilleux ». Et il a envie de partager. Toute chose merveilleuse qu'il expérimente, il a envie de le partager avec Krishna. Il dit « Ah, si Krishna pouvait expérimenter ça. » Donc, comme les pâtes, quand il mange, il goûte quelque chose, « Waouh, ça c'est bon », il le donne à Krishna. C'est le sentiment qui est pur. Dans notre monde, on ne fait pas ça, mais on doit avoir le même sentiment. Donc, quand on cuisine pour Krishna, on doit se dire « Waouh », avoir envie que Krishna expérimente cette préparation. Mais ultimement, ce qui fait vraiment plaisir à Krishna, ce n'est pas les objets des sens, mais c'est le sentiment. Krishna cherche à expérimenter des sentiments. Comme disait Prabhu, Krishna est Bhava Grahi Janardana. C'est-à-dire que ce que Krishna cherche à prendre, c'est les sentiments. Pas apprendre vraiment, puisque Krishna n'est pas un exploiteur. Exploiteur, on dit ça en français. Mais c'est ça qui lui donne vie. En fait, c'est l'échange de sentiments. Donc, ne rien prendre pour soi, c'est-à-dire offrir constamment, réoffrir constamment notre sentiment à Krishna. Vous comprenez? C'est le principe très subtil. C'est un aspect très important de la voie de la dévotion. Comme ça, on va pouvoir devenir Ahituki. Et ne pas prendre les bénéfices pour nous, mais tout réengager, comme il dit là dans le verset, pour le but ultime. Sridhar Maharaj disait ça aussi. Souvent, il disait à chaque instant, chaque seconde, ce qu'on fait doit avoir pour but d'atteindre le but suprême et pas simplement un but intermédiaire. On doit toujours viser à chaque instant quel est notre but suprême et c'est ça que je poursuis. Et donc, dès qu'on obtient des choses qui ne sont... On réinvestit toujours dans cette direction-là. On réinvestit toujours. Comme ça, petit à petit, on continue notre route. Sinon, à un moment donné, on va se dire « Ah, c'est pas mal ici finalement. Ouais, je vais m'asseoir un coup. »
Et on va s'arrêter à Swargaloka, par exemple. C'est sympa, Swargaloka, non? Vous vous rappelez pas, Swargaloka? On a déjà dû passer par Swargaloka plusieurs fois. Parce que quand tu arrives à Swargaloka, tu vas te dire, c'est quand même très sympa, Swargaloka, tu vois? Parce que Krishna est aussi là, mais c'est différent. Il n'y a pas cet réinvestissement constant pour le plaisir de Krishna. Quoique Radharani expérimente, elle le rend à Krishna. Et c'est ça la félicité suprême de l'être vivant. Ok, pardonnez-moi, l'aiguille a tourné, mais Hare Krishna. Je n'ai pas de... Comment on dit? Avez-vous quelque chose pour vous défendre? Non, je n'ai rien à dire pour me défendre. C'est ça, avez-vous quelque chose à dire pour vous défendre? Je reconnais ma culpabilité. Moi-même, je m'étais dit, bon, aujourd'hui, je pars pas longtemps, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais bon, ça la preuve qu'on ne contrôle pas. Hein. Maintenant, je suis